communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à faire mémoire de Sainte Claire. Claire est une jeune italienne, disciple de Saint François d'Assise, qui a fondé au XIIe siècle les pauvres de Notre-Dame. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, les Clarisses. C'est une congrégation qui existe jusqu'aujourd'hui. Et cette chapelle, nous avons la joie de vous annoncer que la relique de saint qu'il y a dans cette chapelle ici, c'est la relique de Sainte Claire. Donc tous ceux qui ont la dévotion à Sainte Claire doivent venir prier ici. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous à son intercession et suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance de 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier: Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette la maçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. 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 Dans l'histoire du peuple d'Israël, le bonheur a toujours été attaché au respect de la loi. Quand le juif respecte la loi, il vit dans le bonheur. Il bénéficie de la bénédiction de Dieu. Mais quand il ne respecte pas la loi, tout le malheur s'abat sur lui.
Un juif pieux doit être sensible à 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est l'immigré. L'ancienne traduction du texte liturgique parlait de l'étranger, mais aujourd'hui on parle de l'immigré. Quelqu'un qui a fui sa terre natale pour une raison ou une autre. Il faut le respecter. Il faut prendre soin de lui. Il faut le protéger. Il faut être attentif à lui. Parce que même ceux qui sont stables aujourd'hui, rien ne nous dit qu'ils ne pourraient pas être les immigrés de demain. Aujourd'hui, la situation fait qu'il y a beaucoup d'immigrés même à l'intérieur du pays. Les immigrés de la guerre, les immigrés de la faim et de la soif, les immigrés du travail, les immigrés écologiques. Il y a toujours des immigrés. Il faut être sensible à l'immigré. La deuxième catégorie, c'est la veuve. La veuve, vous savez que dans la culture juive, l'identité juive est transmise par la femme, pas par l'homme. La veuve est une femme coupée de ses ressources. Elle ne peut pas vivre d'elle-même. Elle a besoin d'une attention particulière. Elle a besoin d'une assistance particulière. Elle fait aussi objet d'un amour de prédilection de la part de Dieu. La troisième catégorie, c'est l'orphelin. Il n'a plus ses parents. Il est coupé biologiquement, financièrement, affectueusement. Il est coupé de tout. Il faut être attentif à cette catégorie de personnes. Et chez les Juifs, un Juif pieux doit être très attentif à ces 3 catégories de personnes. Les Juifs pieux aussi est attaché à 3 réalités. La première réalité, c'est le roi. La deuxième réalité, c'est la terre. La troisième réalité, c'est le temple. Et il me semble que la parole de Dieu de ce matin, surtout l'évangile, a à voir avec le temple. À l'époque de Jésus, le temple était géré par des Romains. Il y avait la monnaie qu'on utilisait à l'extérieur du temple et la monnaie qu'on utilisait à l'intérieur du temple. Chez les Juifs, le temple représente tout. Représente la maison de Dieu. Parce que dans le temple, il y a les saints des saints. C'est le lieu de rencontre entre le croyant et son Dieu. Le temple représente aussi chez les Juifs une ressource non négligeable de l'argent, parce qu'il y avait trafic d'argent, on pouvait acheter, on pouvait vendre, voilà. C'est une ressource financière non négligeable. Mais parce que Dieu habite dans le temple, les Juifs avaient instauré, au-delà de la dîme, c'est que chacun doit payer le 1/10 de tout ce qu'il gagne. Ils avaient instauré un impôt spécial pour la manutention, le maintien, on pourrait dire la manutention, le maintien, l'entretien du temple, voilà. C'est pour l'entretien du temple. Alors, on vient voir Jésus pour lui poser la question. Est-ce que tu payes l'impôt? On demande d'ailleurs à Pierre. Est-ce que ton père là, ton père spirituel paye l'impôt? Pierre dit, je pense que oui. Alors Jésus, lorsqu'il se retrouve avec ses disciples, est obligé d'aborder la question
des impôts. Et j'aimerais que nous retenions 3 leçons à partir de l'évangile d'aujourd'hui. La première leçon a un rapport avec les percepteurs d'impôts. Les percepteurs d'impôts, c'était, surtout l'impôt du temple, c'était des volontaires. Des gens qui se disaient, ce temple fait la fierté des croyants, mais aussi des dieux. Nous devons le maintenir en ordre. Alors ils se constituaient, et c'était légal, ils prélevaient les impôts, et ces impôts-là servaient pour embellir, pour reconstruire, pour peindre le temple. Ainsi le temple était toujours joli et beau. Je voudrais donc ici que nous retenions la première leçon. L'entretien de la maison de Dieu, c'est notre devoir, c'est notre mission, c'est notre rôle en tant que croyants. Ne pensez pas que le temple appartienne aux prêtres, non. Ne pensez pas que le temple appartient aux séminaristes, non. C'est d'abord notre temple. Et le temple pour nous, c'est l'église. La chapelle ici, la maison ici. Ne vous sentez pas étranger, sentez-vous fils de la maison. Vous avez vu les pères défiler ici. Le père Italo, il est passé. Le père Giulio Simoncelli, il est passé. Le père Mario Chamana, il est passé. Le père Pierre Agostinis, il est passé. Le père Pietro, Gianni Magnaguagno, le père Faustino. Mais vous êtes restés. En réalité, la maison vous appartient plus qu'elle n'appartient aux Xavériens. N'attendez pas qu'on vous dise, mettons-nous ensemble et contribuons pour mettre la peinture. Il y a la porte qui n'a plus, il y a le plafond qui est déjà en train de vieillir. Ça, c'est votre travail. C'est vous qui devez dire aux prêtres, voilà notre plafond nous fait de la honte, nous devons maintenant le remplacer. La relation du croyant vis-à-vis du temple. Il ne faut pas se sentir étranger ou penser que vous n'êtes pas concerné. C'est notre tâche. La deuxième leçon a un rapport avec Jésus. À l'époque, il y a une catégorie de gens qui étaient exemptés de payer l'impôt dans le temple. Il y avait les grands prêtres, il y avait les lévites et il y avait les rabbins. Jésus, comme fils de Dieu, n'était pas obligé de payer l'impôt. Mais, afin de montrer que personne ne doit être exempté, personne ne doit se soustraire lorsqu'il est question de la relation entre l'Église et l'État, lorsqu'il est question de la relation entre la politique et la religion, tous nous devons être engagés. Jésus a payé l'impôt. Shalom. Shalom. Est-ce que vous payez les impôts? Non. Vous savez que c'est grâce aux impôts qu'on organise la cité. Vous savez que c'est grâce aux impôts qu'on paye les fonctionnaires, les travailleurs, qu'on arrange une ou l'autre chose, on construit des routes à gauche et à droite. C'est facile de se plaindre que nous ne sommes pas payés. C'est facile de se plaindre que, voilà, l'État ne fait rien. Mais est-ce que je contribue à la vie de l'État? Est-ce que je paye les impôts? Et si je ne paye pas les impôts, où est-ce que l'État trouvera les salaires à me donner? Alors vous voulez envoyer l'État à aller voler pour trouver de l'argent, à nous donner pour payer les impôts. Voyez, payer les impôts. C'est un devoir de tout citoyen. C'est un devoir aussi de tout croyant. Quand vous ne payez pas les impôts, sachez que vous avez volé.
Parce que l'argent que vous pouviez payer allait servir pour payer d'autres, surtout les pauvres, surtout ceux qui travaillent. Alors vous ne payez pas, comment ils seront payés? C'est du vol que de ne pas payer les impôts.